INA Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, après 2 essais infructueux, il semble qu'enfin le colonel Hubert de Guerlas ait obtenu satisfaction. L'hypothèse scientifique assez hardie qui était la sienne se trouve vérifiée. Il est possible de se servir de la Lune comme d'un miroir pour renvoyer un rayon émis depuis la Terre. De la base secrète de Guyane, le professeur Slalom Jérémy Ménérlache a braqué son laser arménien, le l'Azerbaïdjan, soit dit sans publicité compensée aucune, et l'adjudant Marie-Rose Tifris, de faction à Paris, a observé des phénomènes étranges. Cela lui faisait comme des gousi-gousi dans le dos. Il est vrai qu'il était de faction à la gare Saint-Lazare. Faute de frappe encore. C'est la gare Saint-Lazare qu'ils ont sans doute voulu dire. Saint-Lazare, ça signifie rien, absolument rien. Alors, laissons au colonel de Guerlas le soin de tirer les conclusions de cette expérience. Allô, Nicolas? À vos ordres, mon colonel. Bon, ça va. Vous débranchez tout. L'expérience est concluante. L'adjudant Tifris a nettement perçu les effets du laser. Ah, et quel effet ça lui a fait, mon colonel? Des gousi-gousi. Ce n'est pas très scientifique comme définition. Je n'en ai pas d'autre à vous offrir. Et puis, je vais vous dire une bonne chose, mon cher Nicolas. Je m'en fous. Mais moi aussi, mon colonel. Ce que j'en disais, c'était histoire de causer. C'est vous le chef, mon colonel. Alors, vous l'entendre dire, mon bon Nicolas. Maintenant que nous savons ce que nous savons, vous n'avez plus rien à faire dans cet équatorial département. Vous allez donc rentrer par les voies les plus rapides. Entendu, mon colonel. Le temps d'envoyer une carte postale à Mémène et je prends le premier avion pour Orly. Est-ce que le zigoto érotico-nucléaire est à côté de vous? Oui, il a entendu, mon colonel, vu que notre conversation est retransmise par haut-parleur dans toute la base. Charmant. Vous auriez pu me verser plus tôt. Bah, vous ne me l'avez pas demandé, mon colonel. Alors passez-moi, je vous prie, le cher maître, l'éminentissime savant que le monde entier nous envie. Et voilà. Allô? Le zigoto est là, colonel. Cher professeur, comme je suis heureux de vous entendre, merci tout d'abord pour cette merveilleuse expérience qui a été en tout point concluante. Nous savons maintenant avec certitude qu'il est possible d'émettre un rayon depuis la Terre, de le faire réfléchir sur la Lune pour atteindre un autre point de la surface du globe. Ah, colonel, c'est une expérience qui avait déjà été faite avec des écho-radars. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit, professeur? Vous sembliez attacher tant de prix à cette expérience que je n'ai pas voulu vous décevoir. Voulez-vous dire que nous avons perdu notre temps? Ah, j'en ai peur, colonel. Tant pis, ce qui est fait est fait, et par conséquent, il ne reste plus à faire. Alors passé, bien sûr, et le passé est le passé. Professeur, je voudrais vous parler de l'avenir. Je vous écoute, colonel. Par 2 fois, avant cette dernière expérience qui s'est déroulée à notre entière satisfaction, vous avez tenté d'envoyer un rayon laser sur la Lune. Et vous n'y êtes pas parvenu, parce que, m'avez-vous dit, la base était isolée du monde extérieur par une coupole invisible formée de champs magnétiques anisotropiques artificiels. Scientifiquement exact, colonel. Ces champs magnétiques présentent donc une barrière infranchissable. Scientifiquement exact, colonel. Donc, sous cette coupole, le biglotron se trouvait parfaitement à l'abri de toute influence extérieure. Encore une fois, scientifiquement exact, colonel. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour construire le complexe biglotronique? Que les crédits soient débloqués, Mais colonel. le sang depuis longtemps. Mais Le biglotron a priorité absolue sur toute autre réalisation. c'est possible, colonel, et c'est même probablement vrai puisque vous me l'affirmez. Mais malheureusement, en établissant le budget d'installation, il s'est glissé une erreur. Une erreur de 30 centimes. Ouais. Alors le ministère des Finances bloque tout. Pas moyen de mettre la main sur ces 30 centimes. Nous avons déjà échangé 328 lettres recommandées à 2,90 francs. Un conseiller référendaire à la Cour des comptes s'est déplacé en personne. Plusieurs fonctionnaires, sortis dans les premiers de l'ENA, se sont penchés sur le problème. Pratiquement, on peut dire qu'à Rue de Rivoli, il y a en permanence 78 employés, 3 directeurs, 20 chefs de bureau qui s'occupent exclusivement de cela depuis des semaines. Il y en a qui poussent la conscience professionnelle jusqu'à emporter des dossiers chez eux pendant le week-end. Mais pas moyen de retrouver ces 30 centimes. Croyez-vous que c'est bête, colonel? Pour 30 centimes, tous les forts buglotroniques de la France est stoppé net. Il faut passer outre. Ah, facile à dire, colonel. Mais je ne tiens pas à me mettre l'administration à dos. De l'administration, je m'en charge. De cavalerie de Saint-Georges. Construisez le biglotron. Je vous envoie les fonds nécessaires sur les fonds secrets. Combien vous faut-il? Mais 30 centimes, colonel, j'ai tout le reste. Je vous envoie un mandat télégraphique. Ça coûtera ce que ça coûtera, mais vous aurez ces 30 centimes avant 2 heures. Dans ce cas, colonel, rien ne s'oppose plus à la construction du biglotron. Pendant que je vous parle, Mlle Truscott est en train d'établir le mandat. Un motard va le porter immédiatement à la poste centrale, rue du Louvre, pour que ça aille plus vite. Vous aurez vos 30 centimes.
par ma bouche. La science vous dit merci, colonel. Ah, mais à propos, comment va mademoiselle Trouska? Très bien, professeur. Au revoir, professeur. Mais je crois que nous n'avons plus rien à donner. Alors, au revoir, colonel. Et pendant que se déroulait cette conversation technico-financière, Nicolas Loroidec bouclait sa valise pour rejoindre la métropole. Voyons. Je n'oublie rien. Non, tout est bien en place. Dans le fond de la valise, pour décourager les douaniers trop curieux, juste en dessous de cette paire de chaussettes sales, 1 litre de rhum de la Guyane, un cadeau pour la jus dentifrice, pour en faire la comparaison avec le rhum de la Guadeloupe, ma petite pastille de cyanure, là, ma bouteille d'encre sympathique, mon code Napoléon pour les messages secrets, ma canne à pêche télescopique, mon savon à barbe, mes bretelles truquées, mes boutons de manchette émetteur-récepteur, tout y est. Voilà. Adieu ma Guyane, à tout de suite mes mènes, j'arrive. Tiens, mais qu'est-ce que vous faites là, Madame Gomez? C'est à vous qu'il faut le demander, Nicolas, querido. Mais il n'y a pas de mystère, je boucle ma valise. Je le vois bien. Alors pourquoi me le demandez-vous, Madame Gomez? Je vous ai déjà dit de m'appeler Maria Contracepción del Pilar. Je veux bien, mais ça va prolonger inutilement les adieux. Quel adieu? Mes adieux, parce que je pars, Maria Contracepción del Pilar. Vous ne partirez pas seul, Nicolas, querido. Je vais avec vous. Mais ce n'est pas possible. Que va penser le professeur? Je me moque de ce que pense le professeur. C'est vous que j'aime, Nicolas, querido. Mais vous ne me connaissez qu'à peine. Dès le premier regard, je vous ai aimé. Ah, écoutez, je suis vraiment très flatté, Maria Contracepción del Pilar. Très flatté, vraiment, mais j'ai l'intention de partir tout seul. Vous voulez dire sans moi? Ben, j'ai voulu dire seul. Mais Mène m'attend. Et elle n'aime pas beaucoup que je lui ramène comme ça des invités à l'improviste. Qui est cette Mémène? C'est ma femme, ou tout comme. Ah, il faut la tuer. La tuer? Et pourquoi? Pour me faire plaisir, Nicolas, querido. Eh ben, charmante nature. Un homme qui ne tue pas pour vous est un homme qui ne vous aime pas. Mais je n'ai jamais dit que je vous aimais, Maria Contracepción del Pilar. Non, tu ne l'as jamais dit, mais dans tes yeux, tu le proclames. Ah, mais... Quand ton regard se pose sur moi, un grand frisson me parcourt. C'est la chair de gallinacé. Eh bien, moi, Maria Contracepción del Pilar, j'ai gallinacé ri. Je m'en vais et seul. Tu ne me trouves pas belle? Si, très belle. Mais je connais une femme plus belle encore et plus digne d'amour. Qui? La France. Maria Contracepción del Pilar. Et j'aime mieux vous dire que si ce n'était pas pour la France, bref, des occasions comme ça ne se rencontrent pas tous les jours. Mais le biglotron, il n'y en a qu'un. Et si je contrarie l'inventeur du biglotron, Dieu sait ce qu'il est capable de faire. Dégonflado. Possiblo, entendu. D'accord, je suis un dégonflado. Mais croyez-moi, j'ai mes raisons. D'ailleurs, si vous voulez absolument que je vous prouve ma bonne volonté, j'ai encore quelques minutes devant moi avant que l'hélicoptère vienne me chercher. Un gros câlin d'enclumier, vite fait, bien fait. Bonjour, bonsoir. Et on se quitte, bons amis. Je veux que tu m'amènes avec toi, Nicolas, querido. Mais c'est pas possible. D'abord, il n'y a qu'une place dans l'hélicoptère. Mais ça ne fait rien. Tu me prendras sous tes genoux. Ah, tiens, alors il manquait plus que... Mais qu'est-ce qu'il fait par ici? Bonsoir, monsieur Maurice. Bonsoir. Vous désirez quelque chose, monsieur Maurice? Non, rien, je passais. Qui est el señor Mauricio? Elle me demande qui est monsieur Maurice. Ah, vraiment, Maria Contracepción del Pilar. Tu pouvais me demander n'importe quoi, mais enfin, pas qui est monsieur Mauricio. L'amour de la Senora Maria Contracepción del Pilar Gomez est-il absolument désintéressé? Le mandat de 30 centimes parviendra-t-il à temps? Il n'est pas impossible que vous l'appreniez au cours des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et de prospective, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Roger Carrel, Maurice Chevitte, Marie-Jeanne Gardien, Pierre Dac, Paul Prébois, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garret.